Et si tu faisais tout bien, mais sans baraka, tu travailles dur, tu fais des efforts, tu planifies, tu exécutes, tu restes motivé, et pourtant rien ne décolle. Et si le problème ce n'était ni toi, ni ton projet, mais l'absence de la baraka. Aujourd'hui, on va voir comment inviter la baraka divine dans ce que tu construis. D'abord, avant tout, on définit réellement la baraka. Baraka, ce n'est pas juste avoir plus, c'est une multiplication invisible. C'est faire beaucoup avec peu, c'est voir des résultats étonnants avec des moyens limités. Le prophète, que la paix et bénédiction soit sur lui, a dit: la richesse ne vient pas de l'abondance de biens, mais de la richesse de l'âme. Mais alors, pourquoi certains projets pourtant bien pensés échouent? Alors on parle et on dénonce les causes spirituelles qui bloquent la baraka. Parfois tu pries, mais ton argent est douteux. Tu travailles, mais avec une intention floue. Tu avances, mais sans bismillah, sans tawakkul. Les erreurs fréquentes: démarrer sans istikhara, vendre haram pour réussir vite, ignorer le lien entre niya et impact. Et maintenant que tu sais ça, comment réactiver la baraka concrètement? Alors, je t'annonce les actions concrètes qui appellent la baraka. Clarifie ton intention. Est-ce que pour Allah ou pour l'ego? Deuxièmement, paie la zakat, même si c'est un petit business. Démarre chaque tâche par bismillah. Entoure-toi de gens pieux et sincères. Mets-toi au service des autres. Plus tu donnes, plus tu reçois. Baraka, ça veut dire se connecter à ce qui est pur, dans le cœur, dans l'argent, dans les efforts. Tu veux un test simple pour savoir si ton projet contient la baraka? Regarde ce qui vient sans effort. Donc les signes que ton projet contient la baraka: tu te sens en paix en travaillant, tu attires des gens de qualité sans pub ni forcing, tes erreurs se corrigent par miracle, tes revenus grandissent sans stress destructeur. En fait, ta relation avec le temps influence la baraka. La baraka n'est pas seulement une multiplication d'argent, c'est une multiplication de l'efficacité, de l'impact et de la paix intérieure. Si tu respectes ton temps comme une amana, une responsabilité, Allah te récompense par plus de résultats en moins d'efforts. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, faisait plus en une journée que nous en une semaine. C'est ça la baraka du temps. Apprends à te lever tôt, à éviter le gaspillage de tes heures, à sanctifier le moment béni comme le fajr. Et tu sais ce que tue la baraka dans les projets, même les prometteurs? Le manque de sincérité. Et maintenant, comment ne pas perdre cette baraka? Cependant, comment protéger la baraka sur le long terme? Reste dans le dhikr pendant le travail. Évite le riba, l'usure sous toutes ses formes. Ne te vante pas de tes résultats. Rends grâce. Un entrepreneur musulman a dit un jour: j'ai vu ma boîte exploser le jour où j'ai donné mon premier salaire en sadaqa, en charité. Alors, es-tu prêt à remettre ton projet entre les mains d'Allah? Alors, en guise de conclusion, tu veux un projet béni? Ne cherche pas juste ta stratégie, cherche l'alignement avec ton créateur. Baraka est égal quand le ciel coopère avec tes efforts. Partage cette vidéo à tous ceux qui se sentent bloqués malgré leurs efforts. Peut-être qu'ils n'ont besoin que d'un peu de lumière divine. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique? Watchley, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.